Bonjour, bienvenue sur Fan Rendez-vous, nous sommes le mardi 26 mars 2019 et avant de commencer cette émission sur la révolution numérique et la transformation digitale, j'aimerais remercier mes 3 plus grands fans sur Twitter la semaine dernière. Le docteur Laurent Alexandre, chirurgien, urologue de formation, entrepreneur, il a notamment créé Doctissimo. Essayiste, auteur, il a notamment écrit La guerre des intelligences, intelligence artificielle versus intelligence humaine, et plus récemment L'IA va-t-elle aussi tuer la démocratie? Donc c'est quelqu'un que je te conseille vraiment de suivre sur Twitter. Lionel Lesguet, très actif sur les réseaux sociaux, sur Twitter en particulier, notamment sur les sujets haute technologie, nouvelles technologies, innovation, entrepreneuriat, start-up. Un compte très très intéressant à suivre. Et enfin Arnaud Chatel, qui est un des plus grands experts français des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle et de la transformation digitale, responsable pédagogique du MBA-DMB, le MBA Digital Marketing and Business, de l'EFAP et du Hub Institute. Merci beaucoup à ces 3 influenceurs de suivre mes émissions et surtout de me soutenir depuis plusieurs mois. Merci. On commence tout de suite avec la news du jour. Apple présente enfin Apple News+, Apple Card, Apple Arcade et Apple TV+. Il y a eu des rumeurs depuis plusieurs semaines, plusieurs mois sur chacun de ces services. C'est enfin officiel puisque la keynote d'Apple a eu lieu hier, qui était vraiment focalisée sur les services. Donc maintenant je vais t'expliquer un peu plus en détail chacun de ces services. Alors Apple Arcade, Apple annonce un abonnement pour les jeux vidéo, c'était assez inattendu. Apple lance Arcade, son service gaming par abonnement. Lors de sa conférence d'hier, Apple a dévoilé sa plateforme gaming qui proposera aux joueurs une centaine de jeux en illimité sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac. Voilà le logo d'Arcade. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, peut-être que vous savez pas ce que c'est qu'une arcade. À l'époque, on n'avait pas vraiment de console chez nous dans les années 80. On allait dans des bars pour jouer sur des bonnes bornes arcade à côté de flippers. Et on jouait à des jeux comme Street Fighter par exemple. Ah, c'est le bon vieux temps. Donc on connaît pas encore le prix, on connaît pas le prix, on sait juste qu'il y aura pas de publicité, il y aura pas d'achat intégré sur cette plateforme, il y aura plus d'une centaine de jeux, des nouveautés et des jeux exclusifs. Apple Arcade devrait sortir à l'automne dans 150 pays, dont la France, heureusement. Apple a aussi officialisé, enfin, Apple TV+, son service de vidéo par abonnement, qui arrive à l'automne. Apple News+, Apple lance son Apple Music de la presse. Apple News+, comment fonctionne le kiosque américain? Le nouveau service Apple News+, regroupe plusieurs centaines de magazines dans une seule application. L'accès à ce contenu se fait via un abonnement mensuel facturé 9,99$ par mois, ça devrait être 9,99€ en France. Dans un premier temps, ce kiosque n'est accessible qu'aux États-Unis et au Canada. Alors que le service de TV à la demande devrait être lancé à l'automne 2019 dans plus de 100 pays. Aucun prix n'a été donné, ni aucun détail sur les contenus, a priori en France. Apple Card, une carte de crédit sur votre iPhone, accompagnée d'une carte physique en titane. Apple lance son Apple Card, une carte de crédit sans frais pour les possesseurs d'iPhone. Apple accélère dans le domaine du paiement avec la création de sa propre carte de crédit, baptisée Apple Card, créée en partenariat avec Goldman Sachs, une banque américaine, et Mastercard. Elle n'aura aucun frais associé, ira de pair avec Apple Pay et proposera plusieurs services innovants comme des relevés de compte clarifiés ou un système de daily cash en fonction des achats réalisés. Voilà pour les nouveautés annoncées par Apple. Et dans le reste de l'actualité du côté des GAFAM, YouTube Originals. Google annule 2 séries à gros budget. Google aurait décidé d'annuler 2 séries à gros budget destinées au contenu YouTube Originals, Origin et Overthinking with Kat and June. YouTube abandonne peu à peu ses contenus originaux qui apparemment ne fonctionnent pas très bien. Si YouTube misait énormément sur ses contenus originaux, notamment pour concurrencer Netflix, baptisé Originals sur sa plateforme, il semblerait que le service abandonne peu à peu ces derniers. À la longue, tous les contenus de YouTube Premium seront accessibles gratuitement. Google Maps lance la possibilité de créer des événements. L'ébriété rapporte plusieurs milliards de dollars par an à Amazon. Ivres, les Américains achèteraient 42 milliards d'euros d'objets par an, surtout sur Amazon. N'as-tu Tesla, l'autopilote commence à signaler les feux rouges aux conducteurs. La Tesla Model Y
connaît sa première hausse de prix à peine sortie. Je vous l'avais déjà annoncé dans cette émission. La SEC, alors la SEC, c'est l'organisme de régulation de la bourse aux États-Unis, accuse Elon Musk d'outrage dans ses tweets. La SEC accuse le CEO, le PDG de Tesla, Elon Musk, d'outrage dans ses tweets. Pourtant, selon Elon Musk, son utilisation de Twitter ne violerait en aucun cas l'accord avec l'organisme gouvernemental. Uber devrait racheter Careem, son concurrent au Moyen-Orient, pour 2,7 milliards d'euros. Autre news tech du jour, François devient le premier pape à rédiger une ligne de code. Le Samsung Galaxy Fold sera disponible le 3 mai en France pour la modique somme de 2020 €. Oh, c'est cadeau. Il sera disponible en précommande dès le 26 avril en France. L'élite de la Silicon Valley emprunte les taxis volants de Blade pour survoler les embouteillages. Ce sont des hélicoptères. Et toujours dans la Silicon Valley face au syndicat. Un syndicat dans la Silicon Valley, vraiment ? L'idée pourrait peu à peu faire son chemin au grand regret des entreprises high-tech et la première entreprise à avoir créé un syndicat, apparemment, ce serait, selon cet article, Kickstarter. On part en Chine maintenant. En Chine, les employés de la tech n'ont pas le temps de vivre. Pas de vie sentimentale et amicale, pas de sommeil. Voilà le quotidien qui attend ceux qui s'engagent dans une carrière liée au développement des nouvelles technologies en Chine. Pas seulement en Chine, je t'assure. Tencent, Alibaba, Dongfeng, une alliance hors norme pour contrer Didi sur le secteur du VTC. Alors, Didi, c'est le Uber chinois. La directrice financière de Huawei a plus de produits Apple que vous. Arrêtée en décembre, la directrice financière de Huawei voyageait avec de nombreux appareils d'Apple en sa possession. Une situation un peu gênante pour le groupe chinois dont l'objectif est de dépasser son rival américain ces prochaines années. News France maintenant. Mounir Majoubi annonce la signature d'une charte e-commerce, mais sans Amazon ni Alibaba. Ça, c'est dommage. Et enfin, la question du jour. Des députés veulent encore imposer l'identité réelle sur les réseaux sociaux. Évidemment, ça se passe en France. Députés LR qui veulent en finir avec l'anonymat sur Internet. Est-ce que tu es d'accord ou pas d'accord avec cette mesure ? Dis-moi ça en commentaire, s'il te plaît. Et n'oublie pas de liker aussi et de partager la vidéo pour lui donner plus de visibilité. Si on cumule les vues sur LinkedIn et sur YouTube, on est à plus d'100 de vues par vidéo quotidienne. Ce qui serait génial, c'est qu'un jour, on arrive à des milliers de vues par vidéo. Et ça arrivera uniquement si tu soutiens l'émission en likant, partageant, commentant. Merci beaucoup, on se retrouve demain pour un nouveau rendez-vous. Et d'ici là, je te souhaite une très très belle journée. Salut!